Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à ce sujet. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser bien sûr, et ce sera le cas jusqu'à Noël, jusqu'au matin de Noël, puisque cette année, Noël tombe un dimanche, le joyeux Noël Lenormand créé par votre ami l'Anneau. Bien sûr, c'est celui-là que je vais utiliser tout au long du mois de décembre. C'est un petit peu le seul mois de l'année où je l'utilise. Un oracle petit Lenormand que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. D'accord, donc pour retrouver le lien de la boutique en ligne, eh bien, c'est sous la vidéo. Voilà, chers amis. Alors, avec ce Lenormand, si jamais vous en faites la commande, que vous l'achetez, il y a un PDF avec l'explication des cartes, mais également un lien vidéo pour vous expliquer la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. D'accord, donc j'en ai créé deux, des Lenormand, l'Imaginarium et celui-ci, le Joyeux Noël. Et bien sûr, là, c'est celui qu'on va utiliser là tous les dimanches du mois de décembre. C'est bien normal. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, tirage sentimental? On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle est la belle histoire d'amour là que vous avez à nous conter ce matin? Parce que hier, pour mon tirage spécial, j'aurais préféré avoir d'autres nouvelles. Mais bon, c'est comme ça. C'est eux qui décident. Et pareil, quand vous allez voir un médium, ne tirez pas sur le messager. D'accord, il a le rôle de facteur. Donc si le message il vous convient pas, faut s'en prendre directement à l'auteur du message et en l'occurrence au guide. D'accord, n'oubliez jamais que les médiums sont les messagers. D'accord, pas les auteurs du message. Voilà, donc celle-là, elle est glissée. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour. Alors, on a la tour. Peut-être qu'il y a un sentiment d'isolement, de solitude, ou alors ça va être un tirage pour les célibataires. D'accord, la tour, là, pourrait représenter l'ermite un petit peu dans le tarot. En tout cas, c'est la solitude, l'isolement. Ok. Ou les bâtiments administratifs. Mais bon, là, on est plutôt tout seul comme ça, plutôt l'isolement, la solitude. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Bon, ils n'ont pas d'autres... Il n'y a pas de message annexe. On va faire la coupe. On va bien voir. Alors, on a les petites souris et on a les trèfles. Merveilleux. Bon, alors, dans ce qui vous grignote au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup de chance. Tant mieux. Donc, ça va, il y a de l'apaisement, il y a des angoisses en moins, voilà, d'accord. Donc, dans ce qui vous grignote au niveau sentimental, il y a un coup de chance qui arrive. Merveilleux, ça, on aime bien. Allez, on va aller chercher notre carte du cœur. Il peut y avoir l'arrivée d'un célibataire, là, qui arrive, d'accord, ou d'une personne qui est seule. Ok. Ouais, il va y avoir un coup de chance pour pouvoir construire une famille, d'ailleurs, Alors, il y a l'éloignement de la peine, de la tristesse. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ça peut commencer par de l'amitié, cette histoire-là. Non, merveilleux. Je vais peut-être un peu décaler, là, parce que j'ai ma déco, là, de Noël, qui prend pas mal de place, Mais bon, entre tous les calendriers, là, les calendriers de l'Avent que j'ai mis en place, là, entre le sapin et le calendrier pour vos tirages... Alors, 2, 4, 6. Ouh, il y a des soucis, c'est orageux, là, chez les couples. Dans les couples. Bon, je suis désolée, je vais devoir vraiment tout décaler, là. Parce que, tac, voilà. Parce que là, j'ai mes grosses fleurs qui prennent de la place. Allez, on le saura pour dimanche prochain. Il y a de l'énergie tierce à la maison. Alors, il y a peut-être une belle triangulaire, là. On est peut-être dans une belle triangulaire. Bon. On va voir, on va chercher la carte du cœur déjà. Il y a l'arrivée de quelqu'un de célibataire. Franchement, vraiment, il y a quelqu'un de l'arrivée il y a un célibataire qui arrive. Ah! Alors, comment ça va se finir l'affaire? Ça va se finir par une déclaration d'amour.
Donc, merveilleux. On a le cœur qui est dans la 12e position, qui est la maison des oiseaux. Ça va parler d'amour. On peut avoir une déclaration d'amour plutôt orale, hein, téléphonique, orale, ce genre de choses. Hein, d'accord? Quelqu'un qui peut arriver à votre porte, qui se déplace jusqu'à vous pour vous déclarer son amour visuellement, oralement, de manière directe, ou alors par téléphone. Hein, d'accord? Donc là, ça se terminerait de toute façon par une déclaration d'amour. On a retrouvé le cœur. Bon. J'aurai pas d'autres messages annexes, donc je vais en profiter pour vous dire, justement, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram et puis également le lien de ma boutique en ligne. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà les petits lapins, j'en ai plus pour très longtemps, j'ai bientôt fini, j'en suis à l'avant-dernière ligne. Et la dernière ligne, il n'y a que 4 cartes. Pardon. Allez, encore un peu de patience, j'ai bientôt fini. Bon, on a le temps, c'est bon, c'est dimanche. Hein. On va pas se presser non plus. Hein. Déjà là, je suis sûre, vous regardez ma vidéo, vous êtes en pyjama pilou avec les pantoufles licornes. Alors, bon, avec un petit café. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Allez, on est parti. Alors, on commence par quoi? On commence par les relations triangulaires. Oh, merveilleux. Relations triangulaires, adultère, hein, ok. Ou alors une nouvelle tentation. Une attraction irrésistible, une tentation sexuelle. Hein, d'accord, on est un peu là-dedans. Mais je partirai plus sur les relations triangulaires. On est dans les belles triangulaires. Bon, on va voir ça. Hein. 8, 7, on atterrit ici, triangulaire à la maison, au foyer. Donc, il y en a un dans le paquet de joueurs, un ou une dans le paquet de joueurs qui est déjà engagé. Bah, ça, voilà, on en avait déjà eu un aperçu un peu avec les messages annexes au moment où je posais les cartes. Allez, on poursuit. Alors, 4, on atterrit ici. Ça peut être avec un ou une amie de la famille, d'ailleurs. Hein, d'accord, on peut avoir... ça a démarré par de l'amitié, ça peut être un rapport de voisinage, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi je vois c'est le même quartier, la même ville. Enfin, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Mais en tout cas, on peut avoir eu là une triangulaire qui a démarré avec un ami de la maison. Hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le conjoint? Enfin, voilà, hein, d'accord. Mais ça a démarré par de l'amitié. On peut même être dans un beau quatuor là aussi, hein, d'accord. C'est-à-dire que deux couples d'amis se retrouvent quand même assez régulièrement. Et puis, donc, voilà... bien sûr, de part et d'autre, c'est engagé et il y a eu des sentiments qui se sont développés, une très forte attraction, une très forte alchimie pour la personne qui est en face. Hein, d'accord, voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Ça va beau, mais on n'oublie pas, hein, ça va se terminer par une déclaration d'amour. Hein. Il y a peut-être une très très forte tentation, ça n'a peut-être pas encore basculé là, c'est peut-être très ambigu. Et également avec un ami qui fait partie du foyer qu'on voit quand même assez régulièrement. C'est quelqu'un qu'on voit quand même assez régulièrement, c'est quelqu'un de proche. Et il peut y avoir, ou alors cette personne hein, ressent une très très forte attraction pour vous, hein, d'accord. Il vient voir votre conjoint et cette personne elle a une très très forte attraction pour vous. Enfin voilà, vous adaptez. Mais on peut être soit dans une triangulaire, il y a quelqu'un qui est engagé, qui a un foyer, une famille, etc., etc. Et en face c'est célibataire ou alors le beau quatuor. Hein. Vraiment là, voilà, on peut avoir les deux. Ça démarre par de l'amitié, on s'y attendait pas. Il y a un côté un petit peu, on s'attendait pas, on pensait pas que ça allait basculer de cette manière, mais il y a une très très forte attraction, très 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 forte attraction. Bon, ok. 16, 18, on atterrit ici, ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive, ça vous tombe dessus. Hein. Il y a un côté un peu comme ça tombe un petit peu sur les protagonistes de l'histoire. Ils n'ont pas cherché après, hein, ça c'est sûr. Hein, ça leur est tombé dessus. Bon. C'est avec quelqu'un quand même qui est célibataire. Donc pour moi, on est plutôt dans la triangulaire. On n'est pas dans le quatuor, on est plutôt dans la triangulaire. Il y a quelqu'un qui est seul. Quelqu'un qui va tomber sous le charme de quelqu'un qui est déjà engagé.
Et c'est quelqu'un qui est assez proche de la famille dont la personne qui est déjà engagée. Hein, d'accord? Alors ça peut être bien sûr la personne qui est engagée, qui ressent une très très forte... Ouais. Les guides sont en train de me dire, mais ouais, avec le serpent, en fait, ouais. On a quelqu'un qui est engagé, qui ressent une très très forte attraction pour un ou une amie de la famille qui, lui ou elle, est célibataire. D'accord? On est plutôt... ça tombe plutôt dans ce sens-là. Ok, 16, 18, 19, on atterrit ici, qui fantasme hein, sur vous hein. Franchement, c'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vous. C'est quelque chose, je dirais pour la personne célibataire, pour l'instant c'est ignoré, c'est-à-dire que cette attraction que cette personne engagée ressent déjà pour vous, ce fantasme que cette personne développe pour vous, pour l'instant c'est complètement ignoré. C'est vraiment avec la lune, on est vraiment dans quelque chose de caché, hein, d'accord? Donc cette personne, elle n'a pas mis un pied à un côté de la ligne, elle vous a pas encore parlé de son attraction, d'accord? Mais à mon avis, ça va finir par être découvert, hein. Ok. Alors, on a beaucoup de bonheur quand même, hein. Il y a des beaux moments de bonheur, il y a des beaux moments de complicité, plutôt le soir, plutôt lors de bonnes soirées, on est plutôt là-dedans. Et cette personne, vraiment, elle a beaucoup de plaisir à penser à vous. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette personne ressent beaucoup de plaisir à penser à vous et à s'imaginer des choses avec vous. 8, 9, on atterrit ici. Cette personne, elle s'imagine, elle rêve d'être célibataire, hein, également. Cette personne, vraiment, elle aimerait bien être libre pour pouvoir vous dire les choses telles qu'elle les pense, telles qu'elle les ressent. Enfin, voilà, elle rêverait d'être célibataire, ok? Et pour moi, c'est vous qui êtes célibataire et cette personne, elle est engagée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Après, vous pouvez adapter, hein, bien sûr, hein, parce que ça reste du tirage qui est général. Alors... 16, 15, on atterrit ici. C'est quelqu'un qui a du succès. La personne qui est célibataire, c'est plutôt quelqu'un qui a du succès. Et je dirais que la personne qui est engagée, elle se doute bien que vous qui êtes célibataire, parce que ça tourne plutôt comme ça, il arrivera un moment où il va y avoir un poisson qui va réussir à vous tourner autour et peut-être vous intéresser, hein, d'accord? En tout cas, pour moi, cette personne, elle est persuadée que vous avez énormément de succès, que vous avez beaucoup de prétendants qui vous tournent autour. Prétendants, prétendantes, hein, ok? On va pas exclure ces messieurs. 32, 33, 34, on atterrit ici. Alors, ça a démarré assez récemment, je dirais, cette attraction. Il y a une espèce de transformation, d'envol. On peut avoir quelqu'un là qui est déjà engagé, qui a vraiment envie d'être célibataire, qui va peut-être passer à l'action. Pour l'instant, a été bloqué peut-être pour des raisons financières, mais commence à regarder à changer de vie. Très honnêtement, là, on a quelqu'un qui est engagé, qui réfléchit sérieusement à changer de vie, à déménager, à aller vers une nouvelle vie, à reprendre son célibat. Peut-être pour enfin pouvoir vous déclarer sa flamme. On peut être là-dedans. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de consommation. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore là-dedans. On est plutôt dans le fantasme, hein, ou dans la relation cachée. Donc, ouais, il peut y avoir consommation. Mais, voilà. Ou alors, cette histoire, elle a démarré alors qu'il y a quelqu'un qui vient de déménager à proximité de ce foyer-là. Hein, d'accord, voilà. Et il y a eu un lien d'amitié qui s'est créé. Entre quelqu'un de célibataire et un couple. Pour l'instant, il n'y a pas d'enfant dans le paquet de joueurs. Hein. Alors, 16, 17, on atterrit ici. Alors, ça contrarie beaucoup cette personne. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Il y a des choses un petit peu difficiles. Elle ne sait pas trop comment gérer cette situation. Cette personne, pour moi, la personne qui est engagée, elle ne sait pas trop comment gérer cette situation. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne, quand elle ne vous voit pas pendant un certain moment, ça la rend très triste. Vraiment. Ça lui fait mal au cœur. Il y a un vrai manque quand cette personne ne vous voit pas. Elle peut même... utiliser tout un tas de prétextes pour pouvoir vous voir le plus souvent possible. Hein. On est vraiment là-dedans. Alors 8, 7, 6, on atterrit ici. Ouais, c'est un mariage. Alors c'est quelqu'un qui est engagé et dont le mariage n'est plus très heureux. D'accord, l'engagement, le couple n'est pas très heureux. Il y a vraiment beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Plutôt beaucoup de bas d'ailleurs.
24, 25, on atterrit ici. Alors, cette rencontre, elle n'est pas liée par le fruit du hasard, hein, clairement. Votre rencontre entre vous et puis cette personne, voilà, c'est vraiment pas lié c'est pas arrivé par hasard. Ça a été voulu par la source. Hein. Ça a été voulu par la source que vos chemins se rencontrent, hein, vraiment. Hein. Ok, alors 16, on atterrit ici et on retrouve le coup de chance, d'accord? Donc, il y a un coup de chance, on peut faire partie là, un petit peu des plans de l'univers dont on entend parler depuis plusieurs années. C'est tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira. On peut être vraiment là-dedans, c'est-à-dire un couple malheureux qui va être amené à se séparer, mais avec ou sans vous, hein, c'est un petit peu ça, hein, ça n'a rien à voir avec vous, pour pouvoir réunir des partenaires de vie. Et s'épanouir au niveau sentimental, pour la simple et bonne raison que l'univers, en fait, le plan, c'est la Terre a besoin d'amour et a besoin de monter vibratoirement. Et le meilleur moyen de la faire monter vibratoirement, c'est par l'amour. Donc, l'univers fait en sorte de réunir les partenaires de vie et de séparer les couples qui sont malheureux ensemble. Voilà, et c'est pour le malheur de personne, c'est que pour que tout le monde puisse s'épanouir et vibrer d'amour. Et donc, monter vibratoirement. Voilà, c'est bête comme chou, hein, c'est comme ça que ça marche. Mais en aucun cas, les séparations, elles ont lieu pour faire du mal à qui que ce soit. C'est pas ça. L'objectif, c'est de s'épanouir au niveau sentimental. D'accord? On est vraiment là-dedans. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'amour. Hein, voilà. Hein. C'est qu'on vibre d'amour. Hein, c'est ça qui les intéresse. Alors, ok, donc ça reste un coup de chance, hein, d'accord, il y a quand même, voilà, une belle rencontre, un coup de chance au niveau familial ou dans les familles recomposées, on peut être là-dedans, hein, ok, c'est-à-dire que là, cette personne, non seulement la rencontre, elle n'a pas lieu par hasard, parce que ça a été décidé un petit peu par la source, mais en plus, vraiment, on peut refonder quelque chose doucement, mais sûrement, de durable, et on peut être dans la famille recomposée, là. Alors 5, on atterrit ici, mais pour pouvoir aller vers cette famille recomposée, ça devra mettre fin à un précédent foyer, une précédente famille. On est vraiment là-dedans. Donc il y a la fin, il y a une séparation, il y a une rupture d'un couple qui vivent ensemble. Pour l'instant, je vois pas d'enfants, hein, donc voilà. Ou les enfants sont grands, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, je vois pas d'enfants. Mais il y a une séparation pour aller vers le véritable amour et pour refonder quelque chose de sérieux, de durable. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là. Ouais, c'est vraiment ça. Et pour le plus grand bonheur, hein, d'accord? Pour le plus grand bonheur de tous. C'est-à-dire que même cette personne qui va subir un petit peu la séparation, on va pas la laisser le bec dans l'eau. C'est-à-dire qu'on lui remettra quelqu'un d'autre sur son chemin avec laquelle elle pourra s'épanouir. Hein, ok, on est vraiment là-dedans. Le but du jeu, c'est que tout le monde soit heureux, hein, et de cesser d'être ensemble juste pour être ensemble, quoi. Enfin, juste pour des raisons financières ou voilà, pour de mauvaises raisons. On reste avec quelqu'un par amour, on reste pas avec quelqu'un soit pour pas être seul, soit pour des raisons financières. Non, ça aux yeux de l'univers, non quoi. C'est pour ça qu'il pousse un petit peu dans le sens de tout ce qui doit se séparer, et tout ce qui doit se réunira. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Ok. Alors grand soleil sur quoi? Eh ben, les choses vont être révélées, hein, clairement, et on va en finir. Il y a cette personne, pour moi, elle va commencer à parler, elle va commencer à vous dire ce qu'elle ressent exactement pour vous, et ça va finir par une véritable déclaration d'amour. Une déclaration d'amour qui ne laissera pas de traces matérielles. Pourquoi? Parce que moi, je pense que cette personne, elle va se déclarer à vous avant d'être séparée. Avant d'être séparée, donc, du coup... ouais, pour moi, il y a des secrets qui vont être révélés et cette personne, elle va vous faire une déclaration d'amour. Donc, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Et dans cette histoire, alors après, vous pouvez bien sûr adapter, hein, parce que ça reste du tirage général. Mais pour moi, dans cette histoire, c'est vous qui êtes célibataire. Vous connaissez ce petit couple depuis quelque temps, hein, d'accord? C'était vraiment de l'amitié. Et... je dirais que de l'autre côté, la personne qui est engagée, elle a, au plus ça va, au plus il y a de l'attirance pour vous, et ça se transforme, au-delà de l'attirance, ça se transforme en véritable amour, et cette personne va vous déclarer ses sentiments. Et pour moi, vraiment, cette personne, elle finira par se séparer pour construire quelque chose de sérieux avec vous, parce que la rencontre entre vous n'a pas eu lieu par hasard, et fait partie du plan divin. On est vraiment là-dedans, quoi. Là, pour moi, c'est assez limpide. Voilà, chers amis. Bon, bah, sacré tirage, hein. Sacré tirage. Alors, je vais pas me répéter, hein, tout ce que j'ai dit là pendant que je posais les cartes.
Je vous embrasse tous, bien sûr, très fort. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et de toute façon, on se retrouve là tout à l'heure à midi pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent, hein, le tirage de Charms. Et bien sûr, ce soir pour votre TDJ. Il n'y a rien qui change. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous. À tout à l'heure. Ciao, ciao.